Nous sommes en ligne avec Philippe Gomez. Bonjour Philippe Gomez. Bonjour. Vous êtes cofondateur du parti Calédonie Ensemble contre l'indépendance et membre du Congrès. J'aimerais tout d'abord avoir votre réaction à ce qui est en train de se dérouler en Nouvelle-Calédonie. C'est la chronique d'une histoire annoncée. Ce que je veux dire, c'est que depuis le troisième référendum auquel les indépendantistes n'ont pas participé et qui s'est soldé par un taux de participation de 44% seulement, après une année pendant laquelle il n'y a pas eu de dialogue entre l'État et les indépendantistes, après une autre année où le ministre de l'Intérieur a pris le dossier en main pour essayer de faire en sorte que les uns et les autres se rencontrent, on a accepté, on a pris conscience, hélas, d'une montée progressive des tensions, les uns menaçant les autres. D'abord, les indépendantistes menaçant de boycotter les prochaines élections provinciales de manière active, c'est-à-dire en les empêchant. Les non-indépendantistes, d'un autre côté, menaçant, je cite la secrétaire d'État, ex-secrétaire d'État du gouvernement Macron, Sonia Backès, menaçant de foutre le bordel si jamais la loi sur le dégel électoral n'était pas adoptée. Eh ben, tout ça a abouti à la situation d'insurrection qu'on connaît aujourd'hui, d'autant plus que le gouvernement a laissé le dialogue en jachère depuis 5 mois. Il n'y a plus aucun dialogue, plus aucune rencontre, plus aucun échange. Et laisser le dialogue en jachère dans un pays comme le nôtre, c'est extrêmement dangereux. Stéphane Robert. Philippe Gomez, pourquoi est-ce qu'on arrive, depuis 2021, on n'arrive pas à mettre autour de la table tout le monde pour discuter? Pour quelle raison? D'abord, il faut un interlocuteur au niveau de l'État qui ait le profil requis pour mener ce travail. Ça peut pas être n'importe qui. En l'espèce, on a eu des personnalités de très haut niveau qui, à des degrés divers, je pense à Michel Rocard, à Lionel Jospin, à Manuel Valls et à Édouard Philippe, qui ont su trouver les équilibres nécessaires en faisant preuve de la patience nécessaire, de l'écoute nécessaire, de la modération nécessaire pour trouver les équilibres. Là, en l'espèce, on n'est plus dans cette dynamique depuis 2 ans parce que la personnalité de Gérald Darmanin est peut-être adaptée sur un certain nombre de dossiers, mais sur un dossier calédonien où parfois il faut savoir donner du temps au temps, elle a visiblement pas été à la hauteur des enjeux. Si je comprends bien la situation sur place, Philippe Gomez, ces émeutes sont le fait de jeunes gens, donc très jeunes, parfois. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que leur colère retombe? Alors, d'abord, on n'est plus avec le FLNKS, c'est-à-dire les indépendantistes qui sont composés de dirigeants souvent anciens, n'est plus aujourd'hui aux manettes. Ce qui est aux manettes, c'est le CCAT, qui est le comité de coordination des actions de terrain, qui est la branche la plus radicale des indépendantistes. Ensuite, on a désormais des jeunes dont 50% sont au moins mineurs et qui commencent à échapper à leur créature. Ah oui. Et donc, en réalité, aujourd'hui, même s'il y a eu des appels au calme lancés par les principaux dirigeants indépendantistes, beaucoup d'entre eux ne les écoutent pas, sinon la majorité d'entre eux ne les écoutent pas, et le pillage des magasins, les incendies continuent à se développer de manière extrêmement puissante. Il n'y a pas un quartier dans l'agglomération où il n'y a pas un barrage qui est soit tenu par des milices d'autodéfense, des gens du quartier, souvent armés, soit tenu par des indépendantistes, des jeunes gens qui sont aussi armés. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 100 000 armes en circulation sur 270 000 habitants. On est plus armé, on est quasiment aussi armé que les États-Unis. Stéphane Robert. Philippe Gomez, vous avez connu les événements. Vous êtes entré en politique en 1984, et donc vous étiez dans l'équipe de Jacques Lafleur. Vous avez donc connu vous avez vécu même ce qui s'est passé là-bas à ce moment-là. On fait beaucoup le parallèle avec ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les événements là-bas de 84 à 88. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé il y a 36 ans? Le scénario est exactement le même. C'est comme si on remettait au goût du jour une vieille série. La seule différence, c'est qu'à l'époque, la majorité des Kanaks vivaient en brousse, 85% de la population, et 15% vivaient dans la ville. Alors qu'aujourd'hui, on a 50% des Kanaks qui vivent dans la ville, ce qui explique qu'on se trouve face à des émeutes urbaines et non plus
à des barrages et à des fermes brûlées en brousse. Autrement, la dynamique est la même. Il y a une loi portée avec beaucoup de bonne volonté par un ministre qui s'appelait Georges Lemoine pour un nouveau statut. Les indépendantistes demandaient un gel du corps électoral. Il ne leur a pas été accordé par Georges Lemoine. Pour le coup, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté comme si de rien n'était le texte en question. Les indépendantistes ont dit attention, on va boycotter activement les élections. Les élections sont quand même tenues, elles ont été boycottées, les urnes ont été fracassées, les fermes ont été brûlées. Il y a eu des barrages sur toute la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des populations qui ont été déplacées du nord et des îles vers le sud, y compris des populations kanak d'ailleurs à l'époque, qui n'étaient pas dans le même sens que la majorité indépendantiste. Et puis tout ça, c'est fini 4 ans après, 4 ans de guerre civile larvée, de troubles à l'ordre public par OUVEA. Donc on est exactement dans la même dynamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les indépendantistes, le corps électoral, c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles depuis l'origine. Et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'à la sortie, la République française veut une nouvelle fois les diluer dans leur propre pays. Alors on avait trouvé des équilibres avec les accords de Matignon et les accords de Nouméa. Il faut qu'on retrouve des équilibres et c'est possible avec les indépendantistes sur ce sujet-là et puis sur l'ensemble de l'organisation institutionnelle et politique. Mais il faut impérativement considérer que renoncer au dialogue dans notre pays, c'est renoncer au consensus et c'est renoncer à la paix. C'est le triptyque en or, c'est ce triptyque qui nous a permis de vivre 35 ans en paix. Et si on le respecte pas, aujourd'hui c'est la guerre civile au rendez-vous et demain la guerre à l'échelle de l'ensemble du pays. Philippe Gomes, vous avez l'impression que la métropole, en tout cas les dirigeants actuels de la métropole, ne comprennent pas les enjeux en Nouvelle-Calédonie ? Vous savez, moi, ça fait 50 ans que je fais de la politique et je suis pas sûr encore d'avoir tout compris. Donc, je vais m'exprimer en toute humilité sur le sujet. La Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier, un pays, une histoire qui demande du temps pour la comprendre, du temps pour l'appréhender, du temps pour identifier ses contradictions, ses paradoxes, ses insuffisances. Et si on prend pas ce temps qui est pas vraiment à la mode aujourd'hui, puisque c'est la punchline, le buzz et la petite vidéo qui tiennent lieu de politique, on peut pas comprendre ce qui se passe. À la sortie, quand même, on est dans une insurrection urbaine aujourd'hui qui était 1000 fois annoncée et on n'a pas le 10e des effectifs de police et de gendarmerie nécessaires pour la maîtriser. C'est-à-dire que personne n'a anticipé au niveau de l'appareil d'État que en réalité, cette loi sur le dégel du corps électoral allait générer des troubles en Nouvelle-Calédonie. C'est dire l'incompréhension du dossier calédonien. Cela étant, rien n'est perdu. Je crois que si on remplit 3 conditions, la première, c'est que le dossier soit traité au niveau du président de la République et du Premier ministre. Il faut impérativement upgrader le traitement du sujet. La deuxième, c'est qu'une mission du dialogue soit créée avec des personnalités incontestables et transpartisane, une mission impartiale. Moi, j'ai notamment sollicité l'intervention de Gérard Larcher, le président du Sénat, les Républicains, et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale de Renaissance. Et puis enfin, un troisième élément indispensable, qu'on nous donne du temps. Si c'est un nouvel oukase en nous disant vous avez 15 jours, si vous trouvez rien, je modifie la Constitution, ça va être la guerre, c'est tout. Et donc, si Emmanuel Macron refuse de passer l'été à essayer de trouver une discussion, un chemin, une négociation, il va devoir passer les 2 prochaines années de son quinquennat dans un contexte qui sera autrement plus rugueux et hélas sanglant pour notre pays et qui probablement portera une atteinte quasiment mortelle aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Pour compléter ce qui vient d'être dit, le dégel du corps électoral est possible. Ce que je veux dire, c'est que les indépendantistes sont pas arc-boutés sur l'idée, on gèle le corps électoral jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais le dégel doit s'inscrire dans une double exigence. La première exigence, c'est celle qui est avancée par les non-indépendantistes comme moi, qui est une exigence démocratique. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans que tu es dans le pays, tu dois pouvoir voter aux élections provinciales. Et en même temps, il y a une autre exigence, qui est l'exigence de faire peuple. Puisque quand tu votes, tu es citoyen calédonien. Oui. C'est la seule partie du territoire de la République qui a une citoyenneté qui est propre. Donc comment tu réponds à la fois à l'exigence démocratique et à la nécessité de continuer à faire peuple à partir du moment où ces 10 années ne sont pas la seule condition, mais où
tu as, à partir de cette durée de résidence, également acquis ce qu'on appelle les intérêts matériels et moraux. Tu as acheté une maison en Nouvelle-Calédonie, tu t'es marié à un conjoint calédonien, tu as eu des enfants en Nouvelle-Calédonie. Enfin, tu as fait de cette terre la tienne. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un point d'atterrissage avec les indépendantistes sur le dégel du corps électoral. Et puis, l'autre point d'atterrissage, c'est que ça peut pas être tout seul dans son coin, le dégel du corps électoral. Le dégel du corps électoral doit s'insérer dans un accord global qui embrasse l'ensemble des sujets politiques, institutionnels et économiques du pays, qui a vocation à se substituer à l'accord de Nouméa et qui a vocation à être constitutionnalisé dans le cadre d'un consensus. C'est ça la trajectoire dans laquelle on doit s'insérer et pas une autre. Or, c'est pas la trajectoire qui a été choisie. Les indépendantistes ont une part de responsabilité dans cette affaire. Leurs atermoiements, leur rivalité interne, les oukases qu'ils ont pu poser à certains moments de l'histoire, même si on pouvait considérer qu'il y avait certaines justifications, ils ont été très loin, ce qui a conduit aussi le processus à s'enliser. Ils ont une part de responsabilité dans l'enlisement.